Salut, deuxième set avec le Dixit. Cette vidéo est tournée à la suite de la précédente. On me montre des tatouages sur les phalanges, les mains, les avant-bras chez un masculin. Et c'est drôle parce que j'ai préparé les cartes. Et la carte qui a stoppé le brassage, c'est celle-ci. Vous voyez cette carte? Des informations qui sont compromises concernant un prélèvement, souillé ou jeté. Compromise, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ça peut être remplacé par un autre échantillon, par exemple. Je sais pas pourquoi on m'envoie un préservatif usagé du masculin. Bref, je sais pas comment le détail vous parle. Eh ben écoutez, on va voir ce que les guides ont à dire. C'est drôle parce que j'ai eu comme comme un flashback. Vous voyez, avec les cartes. Vous voyez, un retour sur le passé. Je ressens des personnes ici qui pouvaient être en couple. Alors ici, c'est kombucha. Kombucha est masculin au moment où ils étaient en couple. Et au moment des personnes qui, j'allais dire, faisaient bonne figure. Bonne figure, mais l'entente n'était pas si, j'allais dire, si ouf que ça. Vous voyez, comment dire. Dans cette situation du passé avec kombucha, le masculin et kombucha, je ressens pas vraiment de complicité. Vous voyez, une fois que les regards ne sont plus autour. Beaucoup de figuration en extérieur. Les interactions entre les deux, c'est pas la folie. Je parle pas sur un plan sexuel, c'est plutôt d'un point de vue intellectuel. Complicité. On montre ici une kombucha qui est férue de sac à main et de chaussures. Peut-être sandales, ceinture, accessoires. Et on insiste encore sur le fait que kombucha ici a attaché ce masculin par des rituels amoureux. Regardez. Mariage forcé, relation forcée, mariage forcé. Alors, les motivations de kombucha. Les motivations de kombucha, déjà, on montre que c'est quelqu'un qui aime bien voir le grappin sur les gens. Ça, c'est la première chose. Le fait d'être avec ce masculin, ça valorisait son image. Ça faisait d'elle une madame. Vous voyez, quelqu'un qui avait ascensionné dans l'échelle sociale. Pour se montrer, elle a aussi vu un intérêt chez le masculin. Vous voyez, concernant du confort de vie, du matériel. Peut-être que le monsieur allait dans les beaux endroits manger. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'intérêt. On montre une couronne de fleurs. Vous voyez, cette idée de reine. Peut-être une couronne. Vous voyez, un sacre concernant cette personne. Ce que je donne ici concernant la couronne de fleurs, c'est pas négociable. On montre qu'il y a un mariage ici. Un mariage ici a eu lieu entre les deux et je ressens quelqu'un qui peut beaucoup se maquiller. Vous voyez, la mise en beauté ici est très présente. Je ressens un masculin qui peut être bouffi avec les réseaux sociaux. Je ressens un masculin ici qui peut être bouffi avec les réseaux sociaux. Ah, autre information qu'on m'envoie aussi, c'est que quand il était avec kombucha, ici, il y avait des problèmes avec les réseaux sociaux. Des polémiques à gérer sur les réseaux sociaux. C'est drôle parce que ça me renvoie encore, vous voyez, la même énergie avec... C'est drôle parce que j'allais vous dire que, vous voyez, se faire semblant en public et qu'en off, c'est pas le feu. J'allais vous dire que ça me rappelait l'égrégore Perline. J'allais vous dire que ça me rappelait l'égrégore Perline et les guidances associées. Et ce qu'on m'envoyait, c'est que Perline, elle était déjà dans le sillon du couple. Perline, on me la ressort ici. Vous voyez, qui gravitait déjà autour du couple, kombucha et le masculin.
J'allais dire la salade. Ce qui est drôle, c'est que monsieur, on m'envoie cette idée qu'il n'était pas sur Perline. Hein. Vous voyez, c'est comme s'il n'était pas intéressé par j'allais dire la nana. Hein. Encore une forceuse. Alors, vous voyez, l'envers du décor, c'est que ce monsieur, je le ressentais très triste, très seul, très isolé. Vous voyez, il y avait ce truc en société, ce truc de bon vivant, mais une fois que c'était, vous voyez, il y avait plus de caméra, plus rien, il y avait cette énergie de solitude et de désarroi. Et on m'envoie aussi des addictions. Qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'addictions chez le masculin et que la perline, il y avait beaucoup d'addictions chez le masculin et la perline ici, vous voyez, elle a vu la bonne brèche pour s'incruster. Regardez, ça c'est la carte du dessus. Il y a vraiment cette idée vous voyez, quelqu'un qui est alité, qui est malade. J'entends ce mot rejet, mais on me fait comprendre que c'est associé au masculin. Donc la dame, Perline, a vu une opportunité, vous voyez, dans cette solitude, cette détresse, ces addictions, pour s'engouffrer dans la brèche. Et à un moment donné, c'est comme si on voulait peut-être mettre un stop, vous voyez, à cette situation. Mais on fait comprendre que la Perline, elle est arrivée comme un bon samaritain. Pourquoi la Perline ici est arrivée comme un bon samaritain? C'est pour éviter que cette vie sociale et médiatique ne se termine. La Perline, on me la ressort en position de manager. Donc elle n'avait aucun intérêt que cette situation médiatique, sociale, de représentation de ce que vous voulez ne se termine. Vous voyez, par cette situation de solitude, d'alitement ou de repos forcé. On m'envoie cette énergie que la Perline, du coup, de ce fait, on m'envoie cette idée que la Perline, elle s'est occupée de tout. Vous voyez, elle a géré. Je vous dis, hein, cette situation, c'est situation dans son ensemble. Hein. Kombucha, Perline, c'est un mirage. Hein. Rafistolé de tous les côtés. Je sais pas pourquoi, mais on me montre un masculin qui est choqué. Je ressens une troisième énergie ici, mais c'est la féminine, mais qui n'a rien à voir avec les deux énergies dépeintes avant. Hein. Mais rien à voir. On montre quelqu'un qui est beaucoup plus authentique, naturel, et il y a cette idée aussi de caractère. On montre ici quelqu'un qui est beaucoup plus authentique, naturel, avec cette idée de caractère. On montre aussi quelqu'un qui aime manger. Et qui peut avoir des fesses. Vous voyez, le bassin est en forme, on va dire ça comme ça. Sur cette troisième énergie. On montre aussi la poitrine, qui peut être, généreuse. Je ressens un enfant qui est mis de côté. Alors j'entends kombucha. Ça peut être l'enfant de la supercherie. Ça peut être aussi Perline. Ça peut aussi être l'enfant de Perline. Son œuf de Pâques. Je ressens des personnes ici qui se posent des questions de savoir pourquoi on voit plus l'enfant. Un bruit sur le Velux. Alors je sais pas pourquoi on me montre un bouquin. Un bouquin
Est-ce que c'est un bouquin, j'allais dire juridique, légal? Est-ce que c'est un testament? Je ne sais pas. Je parle de testament, mais ça veut pas dire que monsieur va nous quitter, hein. Mais plutôt, vous voyez, un document peut-être concernant une succession. Si ce document n'est pas en cours de rédaction ou de changement, au moment qu'on y pense beaucoup, hein. Et j'entends que dans certains cas, on va le faire. Il y a un changement ici, j'entends de paradigme et un changement de cession. J'entends ce mot étoile là, en canalisation. C'est comme si on doit faire le deuil de certaines choses, hein. Le deuil de certaines situations. C'est drôle. Je m'entends quand je dis ça, je vous parle de deuil, la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez, je ressens vraiment, regardez, les cartes. Vous voyez, deux choses qui ont été rafistolées ici, hein, je ressens des choses ici qui ont été rafistolées pour un manège, hein. Vous voyez, pour se montrer, j'entends ridicule, mais il y a vraiment cette idée de jeu, de stratégie, de rafistolage. Vous voyez, de personnes ici qui n'ont pas mesuré la portée de leurs actes. Mais regardez. Le retour de bâton, de flamme. Il est en chemin, hein. Alors, on m'envoie cette idée que concernant le retour de flamme, j'allais dire la canne complète. Mais quand je dis canne, c'est le fait de canner. Je suis désolée pour l'aspect cru de la chose. Parce qu'on me montre, vous voyez, quelqu'un qui a les yeux fermés et qui a la langue dehors. Ça, c'est la première possibilité. Dans certains cas, on m'envoie les flammes au sens de brûlure. Et d'autres cas, on m'envoie cette idée de maladie. Pour les personnes qui ont passé leur temps à rafistoler, à manigancer dans cette situation. Que ce soit Perline, Kombucha, et j'en passe. Vous voyez les protagonistes là qui ont œuvré, j'allais dire pour faire du sale. Je sais pas pourquoi, mais je ressens une énergie, j'entends tierce, masculine. Vous voyez, très préoccupée. Ça peut être un rival du masculin. Je ressens une énergie, j'entends masculine, tierce, assez préoccupée ici, qu'on me ressort sur le masculin, donc du côté du masculin. On me ressort comme quelqu'un qui passe son temps à faire le pitre. Vous voyez, à amuser la galerie, un pantin. On m'envoie cette idée d'un grand gaillard, donc quelqu'un qui est grand, de taille, assez bâti au niveau de la musculature, et quelqu'un qui passe son temps à amuser la galerie. Vous voyez, amuser la galerie, faire le pitre. On m'envoie cette idée, il y a un rapport avec l'Afrique concernant ce monsieur. On me remontre encore un homme avec une peau dorée. Et si on me ressort ce monsieur-là, inquiet, c'est qu'il y a forcément quelque chose aussi qui est en chemin pour ce monsieur. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure et jusque dans quelle mesure il va pour amuser la galerie, mais je pense qu'il en aura, j'allais dire pour des siècles et des siècles. Je pense qu'il sera rassasié. Le mot de fin. Ah, c'est drôle. J'ai l'impression qu'on va couper des vivres à certaines personnes. J'ai l'impression qu'on va couper des vivres ici à certaines personnes. Parce que dans certains cas, on voit vraiment cette idée qu'on va demander à ce qu'il y ait une enquête
voyez, peut-être par rapport à des autorités ou la justice, pour couper peut-être des pensions alimentaires ou des rentes ou des, vous voyez, des choses comme ça qui sont données indûment, injustement, j'allais dire au bamboclate. Bamboclate S pluriel. Et je vous dis, hein, on est dans le monde du spectacle hein, ici. Hein. Et je ressentais, vous voyez, qu'on coupe des vivres. Alors, est-ce que Kombucha va aller toquer à la porte du pirate hein, pour des vivres? J'en sais rien. Et j'ai envie de vous dire, je m'en fous. C'est le cadet de mes soucis. Et j'ai envie de vous dire quelque part, qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Je veux dire, ce serait logique, mais bon. Vous voyez, aller taper à la porte du pirate, mais de manière rétroactive. Hein. Je sais pas quel âge a cet enfant, mais si c'est, j'allais dire la fame, vous voyez, si c'est les intérêts qu'il apporte, je pense qu'elle peut se faire un bon pactole. Après, je dis ça, je dis rien. Et je suis pas en train d'aider Kombucha. Hein. Et je ressens des personnes qui sont en train de rigoler, non? Je sais pas pourquoi on me montre un rat dans la main du monsieur, là, du masculin. Est-ce que c'est une fréquentation? Allez, l'ultime chose qu'on veut dire. Après, on coupe. Regardez. J'entends combat judiciaire, mais il y a cette idée de combat par rapport à un enfant. Je pense ici que on va reprendre, on montre cette idée d'inspecteur. Ça peut vraiment être en rapport avec la justice. Hein. Je ressens quelqu'un qui peut faire un courrier ou des démarches pour demander une inspection ou des tests. Et on fait comprendre que on va couper une situation, vous voyez, de rafistolage. Vous voyez, on alimente quelque chose. Et c'est associé ici, hein, vous voyez, à ce ciseau-là, porté par le personnage. Et il se peut que ce soit médiatisé, hein, parce que vous voyez, il y a cette idée de spectacle hein, ici. Hein. Je vous dis hein, très sincèrement, la honte ici, elle n'a pas à être du côté du masculin. Vous savez ce que j'ai reçu en canalisation? C'est, vous savez, le générique de l'émission là. Ça va savoir. Ça va savoir. Bonsoir. Bref, j'ai envie de rire. J'allais dire que j'ai hâte de voir ça. Enfin, pas pour le masculin, mais parce que c'est dommageable, c'est sûr. Mais voyez, ce pitre, cette kombucha qui se fait passer pour une reine. Voyez, et la perline là. Ah, franchement, si on peut striker les trois, c'est drôle parce qu'on me montre encore des rats. On me montre encore cette idée de rat. Ah, ça suffit. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que je vous parle des trois protagonistes. On nous montre qu'on met les trois protagonistes sur le bas-côté. Vous voyez, on les fait descendre du manège. Et on montre ici que le masculin, il ressort victorieux de ce désastre. Hein. Alors, je sais pas s'il y a des préoccupations concernant le regard extérieur. J'ai envie de vous dire que vous vous en foutez. Que là, il est question de votre dignité. Que la priorité ici, c'est de restaurer votre dignité. Votre honneur, je dirais même. Et je m'adresse à des masculins. Donc, ce que les autres peuvent penser, c'est pas votre problème. Et puis, j'ai envie de vous dire, s'il y a des gens qui trouvent ça... Enfin, vous voyez, les gens qui parlent mais qui sont pas dans la situation, ben peut-être qu'on amènera ces personnes à vivre quelque chose de semblable et puis, vous voyez, on reprendra après leur témoignage, savoir si ils restent dans cette posture ou pas. Mais à l'instant où je vous parle, ça doit être le cadet de vos soucis. Hein. On montre que le monsieur ici, il est suffisamment occupé, il y a déjà une certaine renommée. Donc si vous voulez, moi je m'en fais pas pour la suite. Hein. On montre que le masculin, c'est quelqu'un qui est très apprécié et aimé de sa communauté. Un bruit sur le Velux. Déjà par rapport à son art. Moi, on montre quelqu'un, un chef d'orchestre. On montre cette idée de chef d'orchestre. Donc c'est quelqu'un qui a plusieurs capacités, aptitudes, quelqu'un qui sait produire des choses originales. On me montre aussi la plume, donc quelqu'un qui sait s'exprimer ou qui sait manier les mots. On me ressort cette idée de personne, vous voyez, qui n'hésite pas
à défendre certaines choses, certains principes, on va dire ça comme ça. C'est tout ce qu'on me donne pour cette situation. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.